Vous souhaitez simplifier votre structure corporative. Vous désirez procéder à l'acquisition d'une société en la fusionnant avec la vôtre. La fusion est le regroupement de deux ou plusieurs sociétés qui se fondent en une seule. Les sociétés par actions que l'on souhaite fusionner doivent être de la même juridiction, c'est-à-dire avoir été constituées ou continuées sous la même loi. Les sociétés constituées en vertu de la loi sur les sociétés par actions du Québec peuvent fusionner uniquement entre elles et le même principe s'applique aux sociétés constituées en vertu de la loi canadienne sur les sociétés par actions. Toutefois, des mécanismes de prorogation et d'arrangement prévus aux lois corporatives peuvent intervenir pour réaliser une fusion interjuridictionnelle. Au fédéral, un test de solvabilité doit être respecté préalablement à la fusion. Une société par action insolvable ne pourrait donc se fusionner. Pour sa part, le législateur du Québec, s'il avait des motifs raisonnables de croire que la société issue de la fusion ne pourrait pas acquitter son passif à échéance, rend les administrateurs solidairement responsables des dettes de la société issue de la fusion. Les lois corporatives offrent deux méthodes de fusion. L'une dite simplifiée, par laquelle on fusionne verticalement une société par action, dite société mère, avec une ou plusieurs de ses filiales. On peut aussi fusionner deux ou plusieurs filiales possédées par une même société par action. Il s'agit dans ce cas d'une fusion dite horizontale. La fusion simplifiée nécessite uniquement l'adoption d'une résolution par le conseil d'administration de chaque société fusionnante et l'envoi de statut de fusion au registraire des entreprises ou à Corporation Canada. La deuxième méthode est la fusion dite ordinaire, par laquelle on fusionnera toute société par action n'ayant pas nécessairement de lien entre elles, comme on vient de le mentionner pour la fusion simplifiée. La fusion ordinaire requiert donc de chacune des sociétés fusionnantes la signature d'une convention de fusion énonçant les modalités de la fusion et la convention doit être approuvée par résolution spéciale des actionnaires. Dans un cas comme dans l'autre, des statuts de fusion sont par la suite déposés afin d'obtenir le certificat de fusion de la part des autorités. La société par action, issue d'une fusion, possède tous les droits et assume toutes les obligations des sociétés fusionnantes. La nouvelle société, ainsi créée, est donc propriétaire des biens de chaque société fusionnante et responsable de toutes les dettes. Nous espérons que ces informations vous soient utiles.